C'est parti, on va voir la directrice du BTP CFA Loire. Je suis avec la directrice du BTP CFA Loire et on te raconte tout sur l'apprentissage. Madame Rebaud, est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que vos fonctions? Oui, bonjour. Donc Armelle Rebaud, je suis la directrice de BTP CFA Loire. À BTP CFA Loire sont deux sites, le site de Saint-Étienne et Roanne. Et je suis accompagnée d'une équipe de direction avec des missions diverses, à savoir l'accompagnement socio-éducatif des jeunes, la gestion technique des sites et la pédagogie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'apprentissage? Alors l'apprentissage, c'est aujourd'hui un mot qui est utilisé à plein d'endroits. C'est avant toute chose une façon de se former, celle qui est de se former en prenant appui sur le milieu professionnel. Donc être apprenti, c'est avant toute chose être salarié et être mis en formation ou envoyé en formation par son employeur pour acquérir les compétences professionnelles et théoriques qui ne peuvent être ou qui sont en partie dispensées en entreprise. À quoi sert le CFA BTP? Alors peut-être se dire ce que veut dire CFA, Centre de formation des apprentis, et BTP pour les métiers du bâtiment et des travaux publics. Le CFA du bâtiment, c'est par déduction, du coup, un outil de formation au service des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Il a été créé pour ça, il est aujourd'hui piloté ou copiloté avec les professionnels et il a surtout vocation à former les futurs salariés des entreprises en répondant à leurs besoins. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les métiers et les diplômes que vous formez au BTP CFA Loire? Oui, alors BTP CFA Loire, comme je l'ai dit, c'est deux sites, Roanne et Saint-Étienne. On va dire que de façon globale, nous formons à des grandes familles des métiers du bâtiment. Donc pour ce qui est de l'ordre du gros œuvre, nous formons au métier de la maçonnerie, et aux métiers alors, associés qui sont ceux de coffreurs-bancheurs. Pour les métiers des travaux publics, si je reste dans les métiers du gros œuvre, on va dire, nous formons au métier de canalisateur. Et après, nous avons donc d'autres métiers qui sont soit des métiers plus spécialisés dans le bois, les métiers de menuisier fabricant, menuisier installateur, les métiers de la métallerie. Donc, nous formons ce qu'on appelle des métalliers, anciennement appelés serruriers métalliers. Nous formons au métier de l'énergie. Donc là-dedans, nous incluons les métiers de l'électricité, les métiers du froid et de la climatisation. Nous y mettons également les métiers associés à la plomberie. Et nous formons également au métier dit de la finition. Donc, dans les métiers de la finition, nous trouvons le carrelage, la plâtrerie, la peinture. Et de façon plus particulière, nous avons des formations dites supérieures qui, elles, ont vocation à former des personnes qui vont travailler en bureau d'études en amont de la mise en œuvre d'un chantier et eux vont principalement travailler au chiffrage et à la réalisation ou à la préparation des chantiers avant de passer commande aux métiers cités auparavant. L'ensemble des métiers donc, qui vous ont été présentés sont du coup ici accompagnés par des diplômes. Donc nous formons du CAP jusqu'au BTS, donc pour les métiers notamment au bureau d'études. CAP, brevet professionnel et BTS. Combien y a-t-il d'apprentis au BTP CFA Loire? Donc le BTP CFA Loire, c'est un petit peu plus de 1000 apprentis. Si nous regardions d'un point de vue territoire, sur le site de Roanne, nous sommes à peu près à 180 apprentis et par déduction, 800 et quelques apprentis sur le site de Saint-Étienne. Petit clin d'œil, nous accueillons à peu près aujourd'hui 3,5% de nos effectifs où nous accueillons des femmes. Donc c'est un peu plus de 30 jeunes femmes qu'on rejoint aussi nos effectifs dans tous les métiers. Comment on fait pour devenir apprenti? C'est surtout, est-ce qu'on a envie de devenir apprenti et surtout envie de travailler dans les métiers du bâtiment. Il y a plein de façons de faire. Il y a surtout une première façon qui est certainement de découvrir ces métiers, donc par le biais des stages, mais ça peut être aussi par le biais de mini-stages. Le CFA accueille des jeunes qui veulent découvrir les métiers. Et ensuite, comment on devient apprenti? Surtout, il faut trouver un patron, puisque comme je l'ai dit au début, être apprenti, c'est être salarié en formation. Donc, il faut trouver une entreprise qui veut bien nous accueillir, signer un contrat d'apprentissage et ensuite intégrer le CFA. Élément important quand même, trouver un patron tout seul, ce n'est pas chose facile. Donc au CFA, il y a des personnes dédiées pour ça, pour vous accompagner dans la recherche d'un contrat d'apprentissage. Ou parfois, nous avons aussi des entreprises qui elles-mêmes cherchent des jeunes. Et dans ce cas-là, c'est dans la prise de contact avec nous qu'on pourra vous mettre en relation avec une entreprise qui sera votre futur employeur. Oh, le mot de la fin? Et le mot de la fin,
Peut-être vous dire à vous et dire à tous que les métiers du bâtiment sont très beaux métiers, sont à la fois des métiers artistiques, des métiers créatifs, des métiers valorisants. Au-delà du salaire, ils sont valorisants par ce qui est fabriqué, ou en tout cas les traces que l'on laisse sur le territoire. Donc vous encouragez à les découvrir et vous encouragez à vous investir dans ces métiers-là.